Bonjour à tous, dans cette émission je vais vous parler des odonates. En fait les odonates ça regroupe ce qu'on appelle les libellules, hein, ça tout le monde connaît, mais aussi les demoiselles. Donc la différence c'est que les libellules, déjà quand elles sont posées, elles ont les ailes bien ouvertes et elles ont un corps assez costaud, assez gros. Elles ont des gros yeux, vraiment, ils sont collés au niveau de la tête, des yeux très gros. Ensuite, d'un autre côté, on a les demoiselles, donc qui ont un corps assez fin, ça fait comme des petits bâtonnets en fait, et qui ont des yeux plus petits, et par contre qui sont plutôt sur les côtés, qui ne se touchent pas. Et quand elles sont posées, elles ont les ailes fermées, hein, généralement, ou alors un petit peu ouvertes. Au niveau des libellules aussi, au niveau du vol, c'est assez vif en fait, c'est assez adroit, alors que les demoiselles, on va dire, c'est peut-être un peu plus lent, un peu maladroit comme ça. Donc les odonates sont des prédateurs, donc ils se nourrissent d'arthropodes, notamment d'insectes. On les retrouve au niveau des milieux aquatiques, hein, que ce soit les rivières, les lacs, les étangs, les marais, les tourbières, les ruisseaux. Donc il faut savoir que les larves vivent dans l'eau. Les larves, elles ont différentes mues. Et la dernière mue, en fait, donne naissance à la libellule. Donc la larve va sortir de l'eau, elle va se poser sur une tige ou sur une feuille et du coup la libellule va sortir. Et des fois, si vous regardez bien au niveau des tiges ou des feuilles par exemple, on peut retrouver cette dernière mue de larve qu'on appelle exuvie. Donc si j'en trouve tout à l'heure, je vous en montrerai. Voilà, et donc la libellule, elle a une vie aérienne, hein, terrestre. Donc au niveau des libellules, par exemple, vous avez les aisnes, les gomphes aussi. Les gomphes sont des libellules qui ont des couleurs entre jaune et verdâtre avec du noir. On a aussi les cordulis. Au niveau des demoiselles, on a les agrillons, hein, qu'on peut reconnaître assez facilement parce qu'ils ont des couleurs bleu vif avec du noir. On a aussi les lestes et les caloptérix qui sont très jolis. Les caloptérix, on dirait vraiment des petits bijoux parce qu'ils ont des couleurs bleues ou vert métalliques, et ils ont aussi les ailes colorées, des ailes noires ou bleu foncé par exemple. Et c'est vraiment très joli à voir. Alors là, vous avez l'agrillon élégant qui est assez facile à reconnaître. Donc avec le corps noir, et puis au bout c'est bleu. Et puis juste avant, il y a encore un peu du noir tout au bout. Alors là, vous voyez, c'est des libellules qui se reproduisent. Voilà, qui sont toutes les deux ensemble. Voilà, donc là, elle essaye de... Comment dire? Là, elles sont en position de tandem. Des fois, on les voit voler comme ça. Et des fois, elles sont aussi en forme de, on va dire, en forme de cœur un peu déformé. Et là, c'est quand elles se reproduisent. Et du coup, la femelle pond les œufs dans l'eau sur les plantes. Alors, je vais vous montrer une exuvie de libellule qu'on voit ici, là, vous voyez. Donc c'est juste la peau, hein. Et les larves de libellules, on appelle ça les nymphes. Voilà, hop. Je vais la prendre délicatement. Donc après, en fonction de la forme et de la taille, on peut reconnaître les différentes espèces, normalement. Voilà, hop. Et en fait, quand la libellule ou la demoiselle adulte sort de l'exuvie, elle a
pas elle a des couleurs différentes en fait. L'adulte immature n'a pas les mêmes couleurs que l'adulte. Voilà, donc après ça dépend des espèces, hein, il faut un certain temps pour que l'adulte arbore ses vraies couleurs, on va dire. Et on appelle aussi les adultes, au niveau des insectes, je crois, on les appelle aussi les imagos. Donc voilà pour les odonates. Hein. Je vous invite quand vous vous promenez voilà, à les regarder, regarder autour de vous. Voilà.